il y a une autre méthode où on place une pièce par une pièce, mais ça demande moins de réflexion au niveau donc du coup de ces mouvements préparatoires, le fait d'amener les pièces que l'on souhaite sur la face du haut, parce que lorsqu'on résout deux pièces par deux pièces, il faut amener trois pièces sur la face du haut. Enfin non, il faut en emmener deux par exemple, deux pièces sur la face du haut, alors que lorsqu'on résout une pièce par une pièce, il faut amener qu'une seule pièce sur la face du haut. Donc du coup c'est plus facile, mais c'est plus lent, en tout cas au niveau du nombre. Enfin c'est pas plus lent, ça demande plus de mouvement. Salut Taraïs. Du coup voilà, il y a les deux types de méthodes qui existent, et ensuite bon, dans chaque méthode il y a des techniques plus ou moins avancées pour essayer de diminuer le nombre de mouvements à faire. Mais grosso modo, voilà, soit on place deux pièces par deux pièces, soit on place une pièce par une pièce. Mais si on place une pièce par une pièce, c'est plus facile, on a moins à réfléchir. Et donc, par exemple, les personnes qui ont beaucoup de dextérité, qui tournent très vite le cube, eh bien, ils peuvent aller vraiment vite, même en plaçant une pièce par une pièce, parce qu'ils ne s'arrêtent pas de tourner, ils arrivent à réfléchir à l'avance, à anticiper enfin, la résolution de chaque pièce. Et ils vont très vite sur les formules et du coup ils arrivent à faire des temps très corrects avec cette méthode.